la violence, elle est en baisse depuis 700 ans. Depuis 700 ans qu'on a des données statistiques fiables pour quantifier les homicides et les taux d'homicides, la violence a baissé, et elle a baissé comme aucun autre problème de santé publique. Elle a été divisée en Occident probablement par 50 ou par 100 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui nous paraît trop parce qu'on est sensible à ça et que ça nous choque, mais qui ne choquait pas il y a 150 ans ou 500 ans. Ensuite, depuis 700 ans, ce qui n'a jamais changé, c'est que les perpétrateurs sont dans 80 ou 90% des cas des hommes entre 15 et 30 ans. Au passage, les victimes sont dans la majorité des cas des hommes entre 15 et 30 ans qui leur ressemblent sur le plan social, c'est-à-dire qui sont en général socialement désavantagés. Ça, c'est quand la violence se passe dans l'espace public. Quand la violence arrive dans l'espace privé ou intime, le perpétrateur reste un homme entre 15 et 30 ans, mais la victime devient une femme. Bon. Donc, la seule constante historique, c'est ça, c'est l'homme entre 15 et 30 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part biologique et quelle est la part sociale dans cette archidomination masculine du marché de la violence. On pense qu'il y a une part potentiellement biologique parce que ça commence très petit. Dès 2 ans, on constate que, Monsieur Heffez, vous le confirmerez ou pas, mais il y a un peu plus d'actes violents ou de réflexes violents chez les petits garçons par rapport aux petites filles. Mais très vite, ça augmente et il y a une part de socialisation qui probablement encourage, même sans le vouloir, la violence chez les jeunes garçons qui se transforment quand ils ont entre 15 et 30 ans en quelque chose qui a beaucoup plus de probabilité de passer à l'acte. Donc oui, il y a une part culturelle qui est sûrement très forte, même si on pense qu'il y a peut-être aussi une part biologique, mais qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, l'hypothèse de la testostérone, c'est un truc, ça marche pas. Si je vous fais une injection de testostérone, vous n'allez pas vous jeter sur nous. Voilà. Donc on ne sait pas exactement pourquoi les hommes sont plus violents, mais non, mais si vous lui faites une piqûre de testostérone, il va être quand même un peu il va lui arriver d'autres choses. Un peu plus énervé, un peu plus agressif. Ça, oui. je peux vous le garantir. C'est-à-dire, on peut pas dire que la testostérone n'agit pas. En tout cas, mais ça ne suffit pas comme hypothèse. Non, mais évidemment que ça suffit pas.